tous sur la chaîne de Mister Cole, l'associé du diable, pour ce troisième top 10. Enfin, ce deuxième, vu que le premier c'était un top 20. Alors, tout d'abord, j'aimerais préciser quelque chose. J'ai vu que beaucoup de personnes, Tanguy le Barbu et bien d'autres youtubeurs, collectionnent des pop. Je ne savais pas trop ce que c'était cette mode des pop, donc je savais juste que c'était petit violon en plastique, avec une tête assez carrée. Alors, je crois que c'était une parodie de Minecraft. Et je me suis dit, ça m'intéressait pas trop, c'était pas trop mon truc. Et bizarrement, je me suis dit que j'allais me faire une collection de pop d'horreur. Donc forcément, il faut que j'arrive à en trouver, ça va pas être facile. Mais à Leclerc Tour la Ville, à côté d'où je travaille, à côté de Drive, j'ai vu une pop. Et si elle est encore là demain, je vais me la prendre. C'est la pop de ça. Donc je vous la présenterai. Donc c'est ça, le clown de Stephen King, version pop. Et je la trouvais super sympathique. Voilà pour la petite anecdote. Et maintenant, passons au top 10. Donc ce top 10 sera fait de la même façon que les deux autres. Donc ça sera du moins bon au meilleur. Donc là c'est le top 10 des meilleurs. Donc c'est pareil, c'est le moins bon des meilleurs. Jusqu'au paroxysme pour moi du nanar qui a bien fonctionné. Donc en numéro 10. En même temps, j'ai fait le top 10 des nanars, mais je les ai pratiquement tous mis du coup. En numéro 10, nous retrouvons Petrified. Donc pareil, j'aime les nanars, je les aime tous, mais j'ai quand même des préférences et il y en a, notamment les deux premiers que je vous dis, qui sont pas vraiment terribles. Donc Petrified, c'est quoi? C'est l'histoire d'une momie extraterrestre revenue à la vie pour semer chaos et damnation parmi les vivants de ce monde. C'est la fin du monde, nous sommes tous finis. Nous venons en paix vous dire que vous allez mourir. Oui. Enfin, voilà quoi, un excès de rage spontané. C'est un film pas forcément terrible avec une momie qui est assez mal faite, malgré que le visage est assez bien fait. Pareil, des personnages pas trop convaincants, des scènes tirées des mauvais films. Mais malgré tout, on se tape des barres, c'est le but d'un nanar. Je trouve que c'est rigolo sur certains plans. Bon, voilà, mais c'est quand même le moins bon des 10 que j'ai choisi. Donc, Petrified, numéro 10. Numéro 9, un peu mieux, vu qu'il est numéro 9, c'est normal. Mais pas le plus grand pour autant. Totem. C'est rien, c'est mon téléphone. Donc Totem, un peu mieux dans le principe où l'histoire est quand même assez bonne, mais il y a beaucoup de lacunes. L'histoire est bonne, on commence avec des gens qui sont dans une maison, qui ne savent pas pourquoi, et qui peuvent aller pas plus loin qu'un cimetière, et qui découvrent peu à peu qu'en fait le cimetière c'est le centre de ce monde, où il y a un mur invisible, et non pas la maison. Donc pareil, un cimetière avec un totem. Ils appellent ça un totem, 3 figurines de bois dans une montagne en pierre, c'est ça qu'on appelle les totems de nos jours. Oui, c'est un peu bizarre à ce niveau-là. Et donc, ce que j'aime bien, c'est le côté il y a 6 personnes, 3 tueurs et 3 tués. Reste à savoir qui seront les tueurs et qui seront les tués. Et l'intrigue se fonde là-dessus et est quand même pas mal faite. C'est pour ça que je l'ai quand même mis en 9e position. Sur ce plan-là, il est sympathique. Voilà. Après, les créatures sont pas des plus terribles non plus. Faut bien l'avouer, c'est des marionnettes articulées. Ça se voit tout de suite, même si on voit pas de ficelle. Et les personnages surjouent trop souvent, comme dans les nanars en règle générale. Donc c'est pour ça que Totem a chopé la 9e position. Totem. En 8e, 2 ex-aequo parce que partant du même principe. Tomb of Terror et Horrifique. Donc ils partent du même principe, même si j'ai préféré, je ne le cache pas, Horrifique à Tomb of Terror, malgré que les deux étaient sympas à voir. Dans le principe où, dans les deux cas, comme je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, il regroupe 3 histoires chacune, donc durant une demi-heure à peu près chaque histoire, et donc c'est des histoires assez sympathiques, mais vu que ça dure une demi-heure, qui ne sont pas tout à fait abouties sur tous les plans. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, c'est plus des courts-métrages que des gros films, donc on se dit on aurait voulu en voir plus, mais c'est le principe des films qui veut ça. Et surtout, notamment dans celui que j'aime bien, donc il y a Terror Vision comme petit film et Les Maîtres de la Mort, et ce sont tirés de films qui ont été faits en grand.
À savoir que Terror Vision, c'était The Killer Eye, je crois que ça s'appelait le vrai film, donc les tueurs. Et Les Maîtres de la Mort, c'était pareil avec une poupée, mais c'était un film d'1h30. Donc c'est un peu ça que je reproche à ces films, sinon ils sont plutôt bien, fallait que je fasse un tri. Donc je les ai mis en 8ème position tous les deux, Horrifique et Tomb of Terror. En 7ème position, un film que j'ai eu un petit coup de cœur, donc même si c'est pas forcément un des meilleurs non plus, c'est Ghost Poker. Donc un petit coup de cœur du fait que les fantômes du Kiank, le casino, sont assez sympathiques, notamment celui qui fait des cartes, c'est un valet de cœur. Celle qui fait les machines à sous, elle a les yeux qui roulent comme la machine à sous, le bandit manchot. Et oui, j'adore. On peut piquer beaucoup de fric dans ce métier. Enfin, ils jouent avec leur vie comme avec leur argent dans ce film, et c'est ça que je trouve assez sympa. Après, les maquillages ne sont pas tous réussis. C'est un Charles Ben, après c'est peu de temps, peu de moyens pour faire un film. L'histoire est quand même assez bien aboutie, même si c'est pas la meilleure des histoires. Et à partir de là, quand même, à partir de Ghost Poker, je vous les conseille, ils sont quand même relativement assez bien ce que je vous dis. Pour ceux qui aiment les nanars, évidemment. Et donc vous vous tapez des bonnes barres avec les personnages qui sont assez marrants à voir, même dans leur mort où on se fend la gueule plus qu'autre chose. Donc Ghost Poker. Et voilà, je commence déjà à perdre le compte. 1, 2, 3, 4, 5. En 5ème position, c'est ça. Décadente Evil 2, donc je n'ai pas vu le 1. Il paraît que le 2 est encore mieux que le 1. Et le principe est quand même bien foutu. Donc pareil, du sexe, en même temps une boîte de striptease, il n'y a que ça. Des vampires qui doivent réincarner un chasseur de vampires miniature, comme je vous l'ai dit, pour aller tuer le chef ou la chef des vampires, on ne sait pas trop qui c'est, dans une boîte de stripteaseuse. Donc pareil, c'est bien mis en place, je dois l'avouer. C'est un film assez agréable à regarder. Donc pareil, le petit vampire par contre on voit bien qu'il est faux. Il y a des scènes qui laissent à désirer. On en voit beaucoup à mon avis dans ce film par le côté stripteaseuse et le côté sensuel de l'animation. C'est ça qui perd un peu. Mais dans le contexte, c'est un très bon film que je conseille à tous les fans de nanar, dont je vais être bientôt le bras droit également, en plus d'être le bras droit de Satan. Et pareil, un film très agréable à regarder, donc Décadent Evil 2, que je vous conseille à tous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'était le 6ème en fait. Et là, nous entrons dans le top 5 des meilleurs. Donc, dans le top 5 des meilleurs, avec Carrie Busey, qui joue le tueur, dont j'ai les 2 premiers, mais c'est une trilogie. Il s'agit des Ginger Delman. Donc pareil, beaucoup détestent. Je sais que Laurent de Champlain déteste par-dessus tout. C'est sa bête noire. Mais moi qui aime les nanars, j'aime beaucoup donc le tueur en pain d'épices, le Ginger Deadman. Donc déjà parce que c'est vrai que le personnage ressemble à un étron, comme il dit. Des fois on ne sait pas si c'est un bonhomme de pain d'épices ou une grosse merde. Mais les morts sont originales. Le personnage est... Moi j'accroche beaucoup au fait que c'est un bonhomme de pain d'épices qui tue, je trouve ça super marrant. Et les personnages qui surjouent, qui sont un gros défaut des films, bah là me font bien marrer parce qu'on voit qu'ils surjouent et que c'est énorme. Dans le premier, dans le deuxième ils surjouent moins, mais les morts sont assez originales je trouve. Et puis la fin est tellement pétage de câble, tellement impossible que ça en devient vraiment fun. Donc en 5ème position, je vous conseille aussi les Ginger Deadman. Mais il y en a 4 que j'ai préféré à eux. Et dans ces 4 là, en 4ème position, nous retrouvons Evil Bong. Certes, j'ai déjà fumé le chicha, c'est pas pour ça que je l'ai mis si haut. La chicha tueuse. Plein de choses font que j'aime ce film. Déjà le côté que c'est une chicha. On n'a jamais vu ça, une chicha qui tue. Donc déjà, l'idée était très bien pensée de base. Ensuite, le fait qu'ils ne tuent pas réellement les personnes, ils prennent leurs esprits, ce qui font qu'on croit qu'ils sont morts, mais ils ont juste l'esprit enfermé dans la chicha, qui est un monde avec des stripteaseuses qui portent des Wonderbras plutôt spéciales, qui vous mangent, qui vous dévorent et qui vous font tout plein de petites choses. Donc voilà, dans l'idée, c'est relativement sympathique aussi. Donc pareil, Evil Bong est un très bon film que je conseille. Donc il n'est pas entré dans mon top 3 parce que les 3 premiers je trouve vraiment meilleurs qu'Evil Bong. Parce qu'en plus d'être nanar, ils font comme peur sur certaines scènes. Mais pareil, en plus, l'avantage c'est qu'à chaque fois que vous allez dans la chicha, vous rencontrez des personnages différents et ce sont tous des clins d'œil aux différents succès de Charles Ben. Vous retrouvez par exemple là le nain donc, qui joue dans Décadent Evil 2, si vous le voyez, je sais pas trop. Vous retrouvez une figurine qui joue dans
dans le film Ooga Booga. Voilà, donc une fille devient une tueuse. C'est un film qui n'existe pas en français, c'est dommage. Et vous retrouvez également l'acteur qui joue en Transfer, je crois, je sais plus quoi. Donc c'est un super-héros venu du futur ou quelque chose comme ça, je connais pas très bien celui-là. Et donc voilà, donc Evil Bong, 4ème position, très bon film. En 3ème position, que j'ai vu récemment, Le Dentiste 2, que j'ai trouvé tout à fait excellent. 2 secondes, je ferme la porte. Quel nom de Dieu, il y en a qui vont m'entendre. Je vais les transformer en sushi sur pattes, ça va pas tarder. Excusez-moi des associés qui foutaient la pagaille. Donc, Le Dentiste 2, avec des scènes assez... J'ai pas vu le 1, mais avec des scènes assez violentes, et qui me font malgré tout bien rigoler. Je considère ça comme un nanar, parce que c'est plutôt fun, c'est un peu comme Les House, c'est un film d'horreur, mais qui au final vous fait rigoler. Les House, je l'ai pas mis dedans, parce que je l'ai vu hier, le premier, et que j'ai pas vu le deuxième, donc... forcément, j'avais pas le temps de le mettre, mais bon, il aurait eu largement la place dans le top 10 des nanars. À mon avis, je l'aurais mis en 5ème position, juste avant Ginger Deadman et juste après Evil Bong. Voilà pour information. Donc, pareil, donc Le Dentiste 2, très très bon film, je trouve, qui vous fait bien rigoler. Et dans le 2, je sais pas comment c'est dans le 1, mais dans le 2, il est complètement full dentiste. Il y a des moments où on ne sait pas s'il veut être dentiste à nouveau, s'il veut plus l'être, s'il veut combattre sa folie ou s'il veut être fou à nouveau. C'est un personnage vraiment spécial et vraiment cinglé. Et jusqu'au bout, à la fin, vous voyez complètement avec plein de clous dans la gueule, qui pète un câble et qui prend son pied à avoir des clous à la tronche. Enfin, c'est des vraies scènes de fou rire et je trouve ça excellent. Donc c'est pour ça qu'il mérite la 3ème position. Donc Le Dentiste 2, et le 1 sera sûrement dedans aussi. Donc c'est le duo Les Dentistes, 3ème position. En top 2, nous avons dans les nanars les Réanimateurs. Donc j'ai pas le 1 qui est censé être le meilleur, j'ai La Fiancée de Réanimateur qui était le moins terrible des 2 que j'ai vu, donc sûrement le moins terrible des 3 que je verrai. Donc voilà, et surtout Beyond Réanimateur que lui j'ai trouvé excellent. Donc Réanimateur, tout le monde connaît, hein, c'est un classique malgré tout. Donc un professeur qui a trouvé une formule injectée dans les corps pour les faire revivre la vie, mais qui fait des corps un peu difformes, il met un œil, 4 doigts et puis ça te fait une créature. Et dans La Fiancée de Réanimateur, il te trouve des parties de corps de toutes les femmes et puis il te refait une fiancée. Donc pareil, ça fait un peu la fiancée du monstre d'ailleurs, Frankenstein Girl. Donc pareil, donc une série qui était vachement sympa, que je trouve gore sur certains niveaux, qui est assez violent quand on y repense, mais qui vous fait taper des barres tellement les choses elles sont à la bracantesque. Vous avez un prisonnier qui est en 2, qui continue à combattre, un qui va faire un moitié un hippie, qui va faire une overdose de produits, qui va complètement péter un câble, et à la fin on va le voir, il explose, c'est plus qu'un tas d'os avec un peu de chair autour, et comme ça demandait ah, file-moi une dose, ouais gros, file-moi une dose. Je trouvais ça excellent. Enfin, je me suis tapé une grosse barre surtout sur, comme je vous l'ai dit, Beyond Réanimateur, et j'ai trouvé ça trop fun, donc les Réanimateurs, je les conseille à tous. Et un petit détail que j'ai trouvé, un petit truc pour vous, je suis allé pour une offre d'emploi au Petit Vapoteur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Petit Vapoteur, c'est une entreprise qui vend justement les cigarettes électroniques, là où vous ne fumez pas, vous vapotez. Et donc, je suis allé voir pour l'entretien, et à l'entrée, il y avait des petits flyers, vous savez, avec les différents parfums des produits. Et il y avait des flyers, des parfums de produits, ça s'appelait Réanimateur. Et j'ai trouvé les fichettes tellement sympathiques que je les ai prises et je me suis dit que je me les mettrais peut-être en cadre ou présentées de façon originale parce qu'elles sont sympas. Donc là, vous voyez les parfums. Donc Réanimateur, le jus qui réveille les morts. Donc là, c'est le deuxième, un peu plus vert. Là, c'est le premier, vraiment la couleur substance. Et je les ai trouvés sympas parce que quand vous les retournez, la première fichette est faite comme ça. Je la trouve rigolote. Et la deuxième, elle est encore plus belle, je trouve. Et elle ressemble à ça. Et donc voilà, donc je trouvais les fichettes super sympas. Et puis vu que je devais présenter Réanimateur, je trouvais que ça collait avec donc les fichettes du Petit Vapoteur Réanimateur. Donc je vais sûrement mettre dans mes boîtiers DVD plus tard. Et que j'afficherai peut-être sur mon mur. Ça pourrait être rigolo à mettre. Faudrait que je retrouve plein d'autres films d'horreur comme ça, présentés comme ça pourrait être sympa. Enfin voilà. Et nous arrivons au numéro 1, le top nanar. C'est un nanar qui était censé être un nanar qui est relativement violent. Le concept est innovateur, je trouve, dans l'idée.
c'est très violent. Il y a des suspens qu'on ne s'attend pas du tout. Je vous en spoilerai un exprès pour vous faire chier. Mais même s'il faut absolument que vous voyez le film. Et c'est vraiment un film super top, mais qui n'est pas du tout connu. Je veux dire, Ginger Deadman, Reanimator, Evil Bong, c'est les classiques comparés à ça parce qu'ils n'ont eu plus d'un film. Lui, il n'y en a eu qu'un et je l'ai trouvé génial. Il s'agit des Geôles du Diable. Donc les Geôles du Diable. Donc pareil, un film qui n'est pas très connu, que je vous conseille à tous. Vous passez vraiment un très très bon moment dessus. C'est considéré comme un nanar. Pour moi, c'est un film d'horreur à part entière. Qui, oui, il y a un peu de comédie dans le principe, mais c'est vraiment violent. Donc, dans le principe, c'est une femme qui s'est fait arrêter pour des menus larcins. Elle pendant un cambriolage, est guettée. Et elle s'est fait avoir, pardon. Et sa fille lui offre des poupées anti-soucis. Donc, je sais plus, ça provient d'où. Je crois que c'est un truc courant qui provient du Tibet, les poupées anti-soucis, je sais plus quoi. Vous les mettez sous l'oreiller et vos soucis sont censés se barrer le lendemain. Donc, du coup, elle a des soucis avec ses collègues qui la frappent, sa directrice qui la persécute à mort, et le gardien qui vient la violer la nuit. Et donc, elle a ses petites poupées anti-soucis, elle les met sous son oreiller, et en fait, une des poupées va rentrer dans sa tête, littéralement, et va ressortir, comme vous voyez, par le front, et va régler les problèmes en la rendant violente, et elle va détruire et tuer, en fait, toutes les personnes qui vont le faire chier. Je veux dire, vous voyez la directrice qui s'amuse à l'électrocuter, là, elle va y goûter, elle va se faire électrocuter à mort, elle finit avec une matraque de la gorge. Le gardien, gros spoil là par contre, qui en fait est une femme qu'on ne sait pas, et qui en fait la viole à coups de god ceinture. On ne sait pas ce qui s'est passé, on suppose qu'il en a pris pour son grade, et tout le monde va se faire exploser, enfin, c'est super sympa, moi j'adore. Les Geôles du Diable, film que je conseille à tous, top 1, sans hésiter, de mes nanars, et franchement, regardez-le, c'est super génial. Les Geôles du Diable. Et voilà, c'est terminé. Le top nanar est accompli. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si j'aimerais vous conseiller encore une fois quelques chaînes de mes youtubeurs que j'aime bien. Donc Laurent de Champlain, Tanguy le Barbu. Donc ceux-là, ça va être plutôt niveau horreur. Et Laurent de Champlain fait de l'horreur, du cinéma en général sur des choses très connues. Ce qu'il a vu est également des scénettes humoristiques avec plusieurs autres youtubeurs. Ensuite, il y a Tanguy le Barbu, lui qui fait de l'horreur, du steelbook, de la figure hip-hop, beaucoup de choses, même s'il est spécialisé horreur aussi. Tony Montana, donc mon grand pote à moi, qui est spécialisé plutôt gangster mafieux, même s'il a tout. Ouais, vous avez du western, du gangster, du paranormal, du normal, du pas normal, enfin. Il a tout ce qui est possible en steelbook, DVD, Blu-ray, figurine. Là, il vient recevoir une très belle figurine de Don Vito, Don Corleone dans Le Parrain. Magnifique, franchement, allez la voir, elle vaut le coup d'œil. Tom Ciné BD également qui me donne des bons conseils, je l'admets. Je suis désolé de les avoir mal pris au début, notamment pour... j'ai chaud sur PZK, j'avais pas aimé le commentaire, mais c'est parce que je l'avais pas pris de la bonne façon, donc je m'excuse. L'associé du diable s'excuse, profites-en, c'est rare. Et donc pareil, donc Vincent Vezowski aussi à voir, spécialisé horreur, et puis tous les gens qui suivent ma chaîne, en partie, la majorité c'est parce que j'aime bien leur chaîne que je me suis abonné et qui m'ont rendu ascenseur, et je les en remercie d'ailleurs. Et donc voilà, je conseille ces chaînes-là, plus les autres, que je ne connais pas toutes les chaînes malheureusement, et avec des très bons youtubeurs très sympathiques et qui vous feront passer un très très bon moment. Sur ce, l'associé du diable vous dit à une prochaine. Faites ce qu'il dit, pas ce qu'il fait. Mr. Gold aura toujours raison. Allez, à plus. Votre serviteur vous rend l'antenne. À vous les studios des morts. Oh là, on m'annonce vite fait. Football, la France va perdre par manque de joueurs. 3 morts en approche. Et Griezmann sera peut-être dans le lot. Pour ma nouvelle équipe de foot, j'aurai des joueurs en or. Allez, à plus. Tchuss.